EOS, c'est simple et efficace. C'est une démarche d'excellence qui est une pratique classique et traditionnelle, connue dans beaucoup d'industries et de services. Le groupe Avril a décidé aujourd'hui de l'appliquer. EOS, c'est l'excellence opérationnelle et stratégique du groupe. C'est une démarche qui fait partie des CAP 2018. C'est un des axes stratégiques et elle signifie l'amélioration continue à niveau de toutes nos opérations. EOS, excellence opérationnelle et stratégique, a plusieurs volets. Le premier concerne la santé et la sécurité. Le deuxième, ce sont les achats. Le troisième, c'est la performance industrielle. Un autre concerne l'énergie. Et enfin, le schéma directeur. Évidemment, dans les CAP 2018, il y avait déjà un objectif chiffré parce que nous devons être un moyen de dégager des ressources financières pour les groupes. L'idée était d'obtenir à terme des CAP 2018 100 millions d'euros d'amélioration de nos résultats. Pour comprendre cette économie possible de 100 millions d'euros, détaillons les différents volets mis en place. Commençons par la santé et la sécurité avec l'objectif de prévenir les accidents en renforçant les bonnes pratiques à chaque poste de travail et en agissant sur les pratiques à risque. On appelle cette méthode la VST. Donc une VST, c'est une visite sécurité terrain. Ça se fait à 3 personnes, un pilote, un copilote et un participant. Le rôle du pilote, c'est le garant de la méthode. Donc le copilote dans la VST, c'est la personne qui fait partie du service du participant et donc c'est un responsable hiérarchique qui connaît parfaitement bien le poste de travail et donc quelles sont les tâches que doit réaliser la personne visitée. Une visite sécurité terrain dure environ 20 minutes. 3 points essentiels sont étudiés avec le participant. Dans son travail à risque, à quoi faut-il faire attention pour ne pas se faire mal? À quelle partie du corps pourrait-il se faire mal? Et enfin, quel imprévu pourrait survenir? Ensemble, on va regarder tes bonnes pratiques. D'accord. S'il y a des points à améliorer également. Et puis on essaiera de prendre des actions immédiates. L'objectif clair est de réduction de 20% de nos accidents tous les ans et nous sommes aujourd'hui à plus de 44%, donc tout à fait en ligne avec les objectifs. Aujourd'hui, plus de 600 collaborateurs Avril ont déjà été formés à cette démarche et plus de 1000 VST ont été effectués. Deuxième volet, les achats. Dans le cadre de CAP 2018, l'objectif est de délivrer 60 millions d'économies. Pour ça, on s'appuie sur une nouvelle stratégie d'achat bien pensée et pérenne, basée sur une très bonne connaissance du marché fournisseur. Évidemment, les achats, nous avons restructuré la fonction achat. Nous avons une direction d'achat beaucoup plus solide avec un CODIR achat qui représente toutes les business units. Et à partir de là, il y a des objectifs qui sont fixés, il y a des stratégies d'achat et nous avons mis en place pas mal de formations de façon à mettre des moyens modernes au service des acheteurs pour obtenir pas seulement les derniers pourcents des réductions, mais aussi une relation avec les fournisseurs long terme, ce qui permettra d'asseoir une économie vraiment long terme. Aujourd'hui, chez Avril, il faut être les meilleurs dans son domaine de compétences. Pour y arriver, c'est simple. On part d'une stratégie définie par le groupe et on va la traduire en éléments simples et pragmatiques. Pour ça, on va s'appuyer sur 3 personnes par problème. Le premier qui est fondamental, c'est le sponsor. C'est une personne qui est dans la ligne hiérarchique et qui a intérêt à ce qu'on traite son problème d'une façon ou d'une autre. Et pour cela, il va s'appuyer sur la ceinture verte ou sur la ceinture noire. La mission d'une ceinture noire, c'est d'optimiser le fonctionnement d'un service ou d'un outil sans réaliser d'investissement. Chaque projet doit se traduire par un gain minimum de 100 000 euros. Ce type de projet, il dure normalement entre 3 et 5 mois lorsque c'est un projet de ceinture noire. Et son objectif principal, c'est de réduire la variabilité d'un paramètre. Un paramètre peut être par exemple la production journalière, la consommation d'eau, la consommation des bouteilles vides ou par exemple la quantité de production dans une ligne de nutrition animale. La mission d'une ceinture verte, c'est de réduire les gaspillages sous toutes ses formes. Les ceintures vertes sont des projets qui sont beaucoup plus courts. Ils sont faits maximum dans une semaine. C'est un projet qui est géré par une équipe d'une usine qui s'y met toutes les compétences et les méthodes qui ont été apprises à l'utilisation pour pouvoir résoudre un problème ponctuel et unique. Une ceinture verte met en place les AIC, animation à intervalles courts. AIC, c'est quotidiennement réunir et fédérer une équipe pluridisciplinaire autour de problèmes à résoudre et d'y trouver des solutions dans les 5 jours suivants.
Ces AIC, leur seul objectif, c'est analyser quels sont les points importants à faire et quels sont les points qui ne sont pas encore faits de la veille. Une ceinture verte met également en place, lors de chaque relève d'opérateur, le 5S, qui est une approche sur l'ordre et le rangement pour mettre les zones en sécurité. Et la méthode du 5S, voilà l'exemple parfait. Donc c'est chaque chose à sa place. C'est les pièces de changement de format. On utilise une pièce, voilà. Hop, les gens ont fini leur changement de format, on repositionne la pièce, elle a sa place. Les 5S, c'est quelque chose, fondamentalement, on va éliminer ce qui ne sert à rien. Avec tout ça, les bons résultats sont arrivés très rapidement, comme ici à Coudekerque, où on est passé de 5600 bouteilles conditionnées par heure à 6600 bouteilles conditionnées par heure. Mais la démarche EOS n'est pas simplement qu'un gain de productivité. C'est également un moyen important pour fédérer les équipes autour d'un projet commun, des équipes qui peuvent être de différents secteurs. En travaillant ensemble, on va plus loin que quand on travaille tout seul. J'ai vu ça ce matin, quand on travaille tout seul, on va vite, mais quand on travaille ensemble, on va plus loin. Et je pense que ça résume bien, en fait, voilà, cet état d'esprit qu'on doit avoir. Pour terminer, d'autres volets de la démarche EOS sont mis en place actuellement, comme le changement de combustible fossile en combustible renouvelable et enfin, le schéma directeur. Encore une fois, notre objectif, c'est obtenir les 100 millions d'euros de valeur ajoutée pour les groupes et surtout que tout le monde doit l'idée d'amélioration continue en permanence dans son activité.